première fois qu'à l'occasion d'un de mes déplacements, des gens dans la rue à Paris m'interrompent pour me dire « Alors, vous allez voir Sonko ?» Je n'ai jamais vu ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas les Parisiens, c'est les Africains qui vous regardent. Et notre devoir, à vous, les plus jeunes, aux autorités et à nous, qui sommes vos amis et vos partenaires, est un devoir de dignité dans l'action et dans sa conduite, de manière à ce que nous soyons un encouragement à l'action des autres, et non des repoussoirs parce que nous commettrions l'erreur de jugement hâtif, d'impatience qui ne se maîtriserait pas, ou bien de regarder le pouvoir en attendant qu'Ousmane Sonko règle tout, alors que bien sûr il va tout régler, mais seulement si vous vous y mettez. Je veux aussi dire, pensant à mes compatriotes et à ceux qui m'écoutent dans le monde, quiconque cherche à rompre le cordon ombilical qui unit chaque être humain à l'Afrique s'interdit de comprendre l'histoire, car l'histoire a commencé, s'est déroulée, a continué et rebondit aujourd'hui avec cette révolution en Afrique. D'abord, parce que les premières mondialisations sont celles qui ont résulté des migrations humaines. Les êtres humains sont toujours partagés entre le désir de rester pour vivre mieux et celui de partir pour trouver mieux. Mais ces départs, qui ont été un fléau pour les sociétés de départ, ont été un bienfait pour la communauté humaine et les sociétés d'accueil. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours été l'occasion d'apprendre. Et comme l'être humain n'appartient à aucun biotope particulier, sinon à l'écosystème global, l'être humain s'est donc enrichi de toutes ces expériences que la migration a permis de proposer ensuite à l'humanité tout entière. Il faut le comprendre pour comprendre le processus profond qui unit les premiers royaumes, qui unit la situation de l'Antiquité, par exemple soudanaise, avec celle de l'Égypte, puis ensuite avec celle de Sumer, et ainsi de suite. Ce lien, il faut le comprendre et le comprendre dans sa réalité concrète. Il existe à travers les êtres humains qui échangent, qui partagent, qui se créolisent. Je n'ai pas dit qui se métissent, je dis qui se créolisent, c'est-à-dire suivant une invention des Africains eux-mêmes, déportés en esclavage, qui inventèrent la pratique de créer une langue, le créole, différente suivant les îles. Pourquoi faire? Pour pouvoir rester en humanité, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à échanger avec les autres. Et non seulement échanger des idées et des mots d'amour, des mots de haine, mais aussi chanter, mais aussi faire le maloya de la Réunion, faire le tambour groka des Antilles, et ainsi de suite. Cette fécondation de l'humanité, par sa migration et par sa créolisation, sont précisément les deux vertus fondamentales de notre espèce, qu'aujourd'hui des courants que je ne peux pas qualifier de conservateurs, car il en est parmi les conservateurs de respectables, mais que je qualifierais tout simplement de racistes et d'ethnicistes, qui en méprisant les uns ou les autres, privent l'humanité de ces mélanges et d'abord leur propre peuple. Mesdames, Messieurs, après ce point en vient un autre. L'esclavage, puis la colonisation ont été infligés à l'Afrique comme la base sur laquelle ce qu'ils appelaient le doux commerce est devenu l'accumulation capitaliste primaire qui a permis ensuite, et ainsi de suite, jusqu'au point où le capitalisme étant devenu le mode de production dominant, il a bien sûr une histoire, il a changé à plusieurs reprises. Et à quoi bon répéter les catéchismes du siècle précédent? Mettons-nous à l'heure et comprenons que lorsqu'il a commencé à muter pour de bon, eh bien c'est en Afrique qu'il a fait ses expériences les plus pitoyables, je veux dire les politiques d'ajustement structurel, qui ont ruiné des États à peine naissants et qui ont ensuite propagé à la planète entière les méthodes qui avaient été expérimentées si brutalement sur les peuples d'Afrique. Par conséquent, il n'est pas une étape dans laquelle vous n'ayez été directement impliqué en première ligne de ce qui se passait dans l'histoire qui ensuite s'est répandue. C'est pourquoi je forme le vœu, à l'inverse, qu'au moment où vous entreprenez, vous autres Sénégalais, cette révolution citoyenne,
elle est la même capacité de propagation du bonheur qu'hier il y eut la capacité de propagation du malheur. Voilà ce que je vous souhaite, mais ce sera seulement pour dire que si vous vous êtes trouvé dans cette situation, vous voici de nouveau, mais vous ne le savez pas toujours, à l'avant-pointe du phénomène humain tel qu'il est en 2024. Et pour une raison qui ne doit rien à l'idéologie et qui doit tout aux faits. Quels sont les faits majeurs de notre temps? Le premier de celui-ci est le nombre des êtres humains. Comprenez que les Européens s'en inquiètent, et aussi les Nord-Américains. Le nombre des êtres humains, parce qu'il aura fallu 300 000 ans pour atteindre le premier milliard d'êtres humains. Il n'aura fallu que 100 ans pour atteindre le deuxième. Et dans ma génération, on a connu 2 doublements de la population mondiale, ce que je ne vous souhaite pas, car sinon ça vous amènerait à 32 milliards d'êtres humains. Nous sommes dorénavant 8 milliards. Et à la fin du siècle, nous serons sans doute 11 milliards. Dans le même temps, le continent que l'on nommait le continent vide, l'Afrique, sera en 2100, avec 4 milliards 500 millions d'habitants, quasiment à la moitié du total de la population humaine. Par conséquent, je vous demande d'y réfléchir comme intellectuels que vous êtes, femmes et hommes. L'essentiel du défi que portera l'humanité résultant du phénomène humain de propagation de l'humanité sera sur vos épaules. Vous êtes la première génération, n'applaudissez pas, la nouvelle n'est pas si fameuse. Vous êtes la première génération qui doit répondre à un défi dont l'enjeu est l'existence même de l'espèce humaine. C'est-à-dire, qu'allez-vous faire pour inventer un mode de production qui ne soit plus celui dans lequel nous vivons? Si tout le monde vivait comme des Sénégalais, il suffirait d'une planète pour y vivre. Mais si tout le monde vivait comme un Français, il en faut 5. Si tout le monde vivait comme un Nord-Américain, il en faut 20. Or, cela n'existe pas. Vous êtes donc au pied du mur de cette invention parce que c'est vous, et je ne dis pas ça pour flatter, encourager ou je ne sais quoi, c'est un fait. Et le nombre, mesdames, messieurs, a un résultat immédiat. C'est que l'humanité, celle de vos pères et grands-pères, plutôt vos grands-pères, était